On va tester l'appui. Le robot a été soulevé. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. On va voir si elle passe sous les obstacles. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test du robot tondeuse de la société Dream, le A1. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Dream, ils sont spécialisés dans tout ce qui est robot aspirateur, laveur de sol, aspirateur. Je vous ai déjà présenté pas mal de leurs produits sur Brico Vidéo numéro 2. Et là, ils se lancent sur les robots tondeuses. Il est sans installation de câble périphérique. Un capteur 3D omnidirectionnel, ça doit être ce capteur qui est ici. On sera sur un travail organisé et il y a une application. Un petit guide de démarrage rapide avec le français. L'application est compatible Apple et Android. Le produit est super bien protégé avec une boîte d'accessoires. La notice d'utilisation d'installation, elle est dans de nombreuses langues avec le français. Elle pèse avec la batterie 12 kg. La capacité de travail recommandée c'est 2000 m². L'efficacité de la tonte en mode normal c'est 120 m² par heure. En mode efficace 200 m² par heure. La hauteur de tonte c'est de 30 jusqu'à 70 mm. La largeur de tonte 22 cm. Le temps de charge 65 minutes. Au niveau de la connectivité elle est Bluetooth, Wi-Fi, réseau cellulaire. Et au niveau de la navigation GPS, GLONASS, BDS, Galileo et QZSS. Vous pouvez nettoyer sous la tondeuse avec un tuyau simple. Surtout ne pas utiliser un nettoyeur haute pression. Une petite lingette. 9 lames de tonte et des petits éléments de fixation pour fixer la station de charge avec une clé qui est ici. La station de charge avec une petite brosse de nettoyage. Le chargeur. En sortie on est sur du 20 volts, 3 ampères, 60 watts. Et le robot tondeuse. Vous avez des protections à retirer. Sur la partie haute on a un bouton d'arrêt qui fait ouverture également du capot. Avec un panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Là on a le capteur 3D avec une petite protection. Vous voyez comment il se présente. Pour l'instant je vois pas où est le capteur de puits. Quand vous retournez la tondeuse, faites attention au capteur. Avec une protection à retirer. Là il y avait un petit cache à retirer. Et là vous voyez la partie en dessous. Avec deux grandes roues sur la partie arrière. On est à peu près sur 20 cm et une largeur de 4 cm. Deux roues sur la partie avant. On est à peu près sur 10 cm et une largeur de 4 cm. Le disque de coupe avec 3 lames. Le logement pour la batterie. Au niveau du disque de coupe, on est à peu près sur 22 cm. Concernant le remplacement des lames, c'est un système très rapide. C'est pas un système à vis. Alors mettez des gants de protection, attention à ne pas vous blesser. En dessous, il y a un petit bouton, il faut appuyer. Et là, on peut retirer très facilement la lame. C'est la première fois que je vois ça sur un robot tondeuse. Et quand vous remettez une lame, il suffit simplement de la glisser. On appuie en dessous et on remet l'élément. C'est un système très rapide sans vis. Concernant le logement de la batterie. Là, vous voyez la batterie. On est sur une batterie de 20 volts, 5 ampères heure, 90 Wh. Ça doit être des batteries au lithium des 18650. Pour l'hivernage, vous avez possibilité de retirer la batterie. Et là, il y a un autre petit câble, alors je ne sais pas à quoi il sert. Au niveau du logement de la batterie, il y a bien un joint de protection. Alors par contre, je vois pas de poignée de maintien quand on veut la soulever par exemple. Ici pour installer la petite brosse. Et là concernant le câble d'alimentation. Il suffit simplement de clipser. Ils ont gardé la même musique que les robots aspirateurs. Donc là vous mettez un code PIN. Vous modifiez à ce niveau-là. Après vous validez. On maintient le bouton pour activer le mode appairage. Là on fait scanner le QR code. Commencer le couplage. Là il faut taper le code PIN qu'on a saisi. Donc là vous mettez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et le mot de passe. Et ensuite vous faites suivant. Et c'est terminé. Donc là il y a un petit didacticiel, je vais le sauter. Je tiens à vous signaler que là on est vraiment dans les premières versions du logiciel et que le robot n'est même pas encore sorti. Et de nombreuses mises à jour sont prévues.
Dans l'application, on fait commencer à créer. Test réussi. C'est bon. Démarrer le calibrage. Maintenant, on va faire passer la tondeuse sur les bords de la pelouse. Il faudra passer à 10 cm à peu près des bordures. Là, je vais faire point de départ. Il faudra simplement la déplacer sur les bords de la pelouse avec le petit joystick qui est ici. Le contrôle est assez facile. Quand vous arrivez sur le point de départ, il y a eu un petit message et quand on appuie, ça crée la carte. A noter que je l'ai créé dans le sens anti-horaire. Ici, je vais créer une zone à interdire. Là, je vais faire une zone à interdire. Il faut que je ramène le robot tondeuse ici. Point de départ atteint. Le point de départ a été défini. Et maintenant, je fais le tour. Vous voyez, si vous avez des trous, des choses à interdire. Et là, on fait fermer la délimitation. Et là, je fais terminer. Maintenant, il faut que je fasse un chemin de retour à la station de charge. Là, je vais faire un retour basique. J'avance. C'est fait. Et là, maintenant, je fais terminer. Terminer la carte. On va faire un petit test sur 150 mètres carrés. La seule zone que j'ai bloquée, c'est celle-ci, à ce niveau-là. Tout ce qui est arbres, parterre de fleurs, je n'ai absolument rien bloqué. J'ai pas bloqué les arbres parce que j'ai pas de racines qui dépassent. On va laisser le mode standard. La hauteur de tonte, vous voyez, je vais mettre 5 cm. La hauteur des obstacles, on va laisser 10 cm. Et là, j'appuie sur démarrer. Et commence par la zone de travail. Sur un travail organisé, et va pas n'importe où. Au niveau de l'application, en temps réel, on a les déplacements du robot tondeuse avec la surface faite, actuellement 7 mètres carrés, et le pourcentage terminé. Ici, il vaut mieux pas qu'elle se loupe parce que sinon, elle tape directement les panneaux solaires. Ici, il y a la zone à interdire et on voit qu'il ne va pas dessus. Là, on est vraiment sur de la 3D, donc il s'arrête bien avant, avec les herbes qui dépassent. Et respecte bien la délimitation du terrain. Il a terminé toute la zone de travail. Et là maintenant il termine par la bordure que j'ai définie dans l'application. Automatiquement il y aura un travail d'entretien au niveau des bordures. A noter qu'il fait également la bordure de la zone interdite. Terminé, retour à la station de charge. 126 mètres carrés, il reste 57% de batterie. Là, je vais créer la deuxième zone. Je fais ajouter une zone. Comme la première zone, je fais la deuxième zone. J'ai fait tout le tour de la zone en respectant 10 cm à peu près au niveau des bords. Et là, je fais fermer la délimitation. Je vais faire un chemin entre les deux zones. Point de départ. Maintenant, je l'amène dans la première zone. Et on fait définir point de fin. Je sélectionne zone et là je sélectionne la zone numéro 2 et je fais démarrer. Et là on va tondre de l'autre côté de la maison. Elle passe de la première zone à la deuxième zone à l'endroit où je lui ai indiqué le chemin. Tout ce qui est petits éléments, petits jouets, surtout retirez-les bien. Là j'ai paramétré 10 cm dans l'application, il faut vraiment que ce soit plus de 10 cm. Tout ce qui est en dessous de 10 cm, normalement elle pourrait passer dessus. Donc s'il y a des jouets, s'il y a des choses comme ça sur le terrain, vous les retirez. Ou sinon vous créez des zones à bloquer. On va regarder la largeur des passages. Là on était sur 13. Généralement on est sur des passages de 10 et ça peut des fois aller jusqu'à 13 cm.
Là, on est carrément de l'autre côté de la maison et il n'y a absolument aucun problème. Le positionnement, il est parfait, il n'y a aucun problème. Il a terminé toute la zone et là, maintenant, il fait la bordure. Et là, il a tout terminé, il retourne à la station de charge. Il reste 63% de batterie. Là, vous voyez la deuxième zone, ce que ça peut donner. Il a bien fait toute la zone, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le retour à la station de charge, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le positionnement au niveau de la carte également, aucun problème. Même lorsque j'étais de l'autre côté de la maison. Au niveau du Wi-Fi, en sachant que la borne de Wi-Fi est à peu près au milieu de la maison, il n'y a absolument aucun problème. Même si elle est tout là-bas, également tout là-bas, il n'y a pas de problème. On va faire une tourne d'entretien en mode efficace. Là, je suis sur 5 cm de hauteur. Et on va voir en combien de temps il lui faut pour faire mon terrain de 255 m². On va la démarrer d'ici. Il suffit d'appuyer sur cette touche. A noter qu'on a passé un coupe-bordure hier. On va voir si ça va la perturber. Là, vous voyez le déplacement en mode efficace. Il a pratiquement terminé. Il est en train de faire les bordures. Et c'est terminé, il reste 32% de batterie. Il a tout fait en 2 heures et 7 minutes. Je vais annuler le retour à la station et je vais le refaire démarrer tout de suite. On va voir combien il aura fait au total avec la batterie. En tout cas, vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Au niveau de la zone de travail, il passe bien partout. Ici, où l'espace il est vraiment court par rapport à la bordure que j'avais créée, il ne passe pas, il contourne. Là par contre, il est bien passé ici. Et également ici, il contourne. Il ne passe pas par ici. Je vais le signaler à Dream pour future mise à jour. En tout cas, en dehors de cela, il passe vraiment bien partout. Elle a réussi à faire encore 38 m² et 15% de la surface. Et après, elle est retournée à la station de charge. Quand on tombe à 15%, elle retourne se charger. Et automatiquement, à 95%, elle va reprendre le travail. Avec possibilité d'annuler la tâche en cours. Là, j'accepte. Et là, elle va pas reprendre à 95%. Vous voyez, il a pas mal plu. On va regarder s'il y a de l'eau sur le panneau de contrôle. Et non, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, il a énormément plu. Il y a eu également de la grêle. On va voir dans la partie intérieure. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Là actuellement il travaille dans la nuit complète, surtout pour les animaux, ne faites pas travailler la tondeuse la nuit. A noter qu'il n'y a pas de petit capteur pluie comme on pourrait imaginer, en fait c'est le capteur leader qui fait capteur pluie. Et à noter que ça semble vraiment très sensible, on va voir quand il va commencer à pleuvoir. Il vient de commencer à pleuvoir, il n'y a même pas de 30 secondes, protection contre la pluie activée, retour à la station. Il est vraiment très sensible. On va tester la pluie. On va lui mettre un petit peu d'eau. Détection d'eau sur bolidar. La protection contre la pluie est activée. Revenir à la station. Et là, il retourne à la station. Commencer à charger. La station elle est éteinte, là je l'ai positionnée à l'autre bout du terrain et malgré des objets que j'ai rajoutés à proximité d'elle, également je vais être à proximité d'elle, est-ce qu'elle arrive à bien se repérer sur la carte? J'allume, elle croit qu'elle est sur la station de charge, alors qu'elle n'est pas du tout sur la station de charge, elle est ici. Je vais démarrer, je tiens à vous rappeler que la station de charge elle est éteinte. Là ça marque repositionnement, il y a des éléments qui perturbent également son repositionnement. Et elle s'est bien repositionnée, regardez. Elle est bien ici. Donc, station éteinte, des objets qui ont été rajoutés pour perturber son positionnement. Elle s'est bien repositionnée et elle travaille. Et je trouve que la gestion 3D est quand même très performante. Et la tondeuse travaille normalement, que la station soit allumée ou pas.
On va faire un test de portée du Bluetooth. Sur le bout du terrain là-bas, c'est 40 mètres. Je suis sorti de l'application, voir si elle se connecte bien en Bluetooth. Ouais, Bluetooth connecté. Elle est tout là-bas, on a une très bonne portée. Le robot a été soulevé. Veuillez vérifier. Et on a les notifications au niveau de l'application. Sur bricoscore.com, vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous les robots tondeuses que j'ai testés. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. Si elle n'a pas terminé son travail, elle va se recharger jusqu'à 95% et ensuite elle va reprendre le travail. A noter que 95%, c'est le moment où elle réduit sa vitesse de charge. Le temps pour passer de 15% à 95%, c'est 1h07, c'est-à-dire qu'elle reprend son travail au bout de 1h07 de charge. La charge complète, 1500%, c'est 1h31 minutes. Je vous ai mis son temps de travail pour des tondes d'entretien. Batterie chargée à 100%, en mode normal, elle travaille pendant 2h25 et elle fait 242 m². En mode rapide, 2h25 et 295 m². Si elle reprend le travail, elle travaille alors à peu près 2h11 minutes pour 215 m² en mode normal et 265 m² en mode rapide. Si vous la faites travailler de 9h du matin jusqu'à 20h le soir, en mode rapide, vous allez pouvoir faire jusqu'à 930 m² sur une journée. Vous avez un très très grand terrain. La première journée, vous pouvez faire à peu près 1000 m², de 9h à 20h. Et la journée suivante, vous pouvez refaire 1000 m². En mode normal, vous allez pouvoir faire 765 m². Et imaginons que vous la faites travailler 24h sur 24. Donc surtout pour les animaux, pour les hérissons, on ne fait pas travailler les robots tondeuses la nuit. On pourra aller jusqu'à 2150 m² sur 24 heures de travail. Vous retrouverez toutes les informations sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Tout ce qui va faire moins de 10 cm, il y a un risque qu'elle monte dessus. Donc si c'est dur, il n'y aura pas de problème, elle va se cogner, elle va changer de direction. Par contre, si c'est souple, là, elle peut monter dessus. Faites vraiment très attention aux éléments souples de moins de 10 cm. On va voir si elle passe sous les obstacles. Oui. Là, je l'ai mis plus bas. Non, là, elle contourne. L'application Cedrim, elle est commune avec leurs différents appareils. Là, je rentre dans le robot tondeuse. La première chose qu'il fait, c'est qu'il essaye de se connecter au Bluetooth. Bluetooth réussi. A noter que je suis en intérieur, je suis à peu près ici. Et malgré des murs en parpaing, j'ai réussi à me connecter. Et je tiens à vous rappeler qu'on est sur les premières versions du robot tondeuse. Par la suite, de nouvelles fonctions vont se rajouter. Si le Bluetooth ne fonctionne pas, il fonctionnera uniquement en Wi-Fi. Si le Wi-Fi ne fonctionne pas, on se connectera en Bluetooth. Si vous rajoutez le module GSM en option, vous aurez également les données mobiles ici, avec la surface de travail, 255 m², le pourcentage de batterie. On peut tondre la totalité du terrain, uniquement les bords, uniquement les zones. Si je veux faire simplement une zone, je sélectionne zone. Et par exemple, je peux faire simplement la zone numéro 2. Ici, concernant la programmation, vous pouvez faire une programmation en heure d'été et en heure d'hiver. Je veux que la tondeuse travaille de 10h jusqu'à 18h, en sachant qu'ils estiment à 2h12 pour faire l'ensemble du terrain. À noter qu'en réalité, elle va mettre 2h07, donc l'estimation est pas trop mauvaise. J'active le programme, vous pouvez recopier le programme sur les différents jours de la semaine. Là, ça l'a rajouté automatiquement. Et là, on a les différents programmes. À ce niveau-là, vous avez la gestion de la carte. Par contre, pour l'instant, on ne peut pas modifier la zone de travail en tant que telle. Il faudra supprimer et recréer la zone. C'est prévu pour de futures mises à jour, mais pas encore. On peut ajouter des zones. Pour l'instant, on est limité à 2 zones. Par la suite, on pourra rajouter plus de zones. Vous pouvez sauvegarder votre carte, la restaurer. Ici, vous avez les différents paramètres de tonte, avec le mode de tonte, standard ou efficace. La hauteur de coupe, on est à 0,5 cm près de 3 jusqu'à 7 cm.
La hauteur d'évitement des obstacles, 10, 15, 20 cm. Si vous mettez 10 cm, faites attention vraiment aux petits objets qui font moins de 10 cm. Vous pouvez personnaliser la direction de la tonte, ou sinon ça sera un changement automatique du sens. À chaque tonte, elle changera un petit peu son sens de tonte. Soit vous faites automatiquement, soit vous définissez le sens de la tonte. Ici, vous pouvez verrouiller, déverrouiller la tondeuse. Là, il y a une petite télécommande. Ça permet pas de tondre, ça permet simplement de déplacer la tondeuse. Avec le registre de travail, pour l'instant elle a fait 3931 m², 2682 minutes de travail. Je l'ai quand même fait énormément tourner et j'ai eu simplement une fois un problème avec la tondeuse. Elle était un petit peu rentrée dans la zone interdite et a refusé après de travailler. C'est le seul problème que j'ai eu avec la tondeuse. Par exemple, cette journée-là, elle a travaillé comme ça. Ce jour-là, c'était un sens de tonte différent. Elle a fait 241 m² en 131 minutes. Et j'étais en mode efficace. On a les consommables et l'entretien. Au niveau des lames, je suis à 56%. La brosse de nettoyage, 96%. Le nettoyage en dessous, je suis à 27%. Ils vous disent comment faire. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Et quand vous faites la tâche, vous appuyez sur le bouton et ça va la réinitialiser. La protection contre la pluie, vous pouvez activer et désactiver. C'est 3 heures. Là, je peux pas modifier. Je l'ai signalé à Dream. Vous pouvez faire une protection contre le gel. S'il fait moins de 6 degrés Celsius, elle va pas tondre. Vous avez un mode ne pas déranger. Et si vous voulez ou pas activer l'alarme anti-vol. Les différentes connexions avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Vous avez de nombreuses langues, dont le français. Application qui est également en français. Si vous voulez les notifications. Au niveau du panneau de contrôle, ici on peut sélectionner les différents modes, toute la zone, les bords, la programmation. On retrouve les différents programmes que j'ai fait, les paramètres avec l'efficacité de la tonte, standard ou efficace, hauteur de tonte. On peut aller de 3 jusqu'à 7 cm, la hauteur d'évitement des obstacles, 10, 15, 20 cm, un mode ne pas déranger, la protection contre la pluie avec désactiver. On peut modifier l'horaire, par exemple je vais mettre 5 heures. Et là si je retourne dans la protection contre la pluie, là je suis bien placé à 5 heures. L'alarme de levage, une alarme si elle est hors carte, la langue, vous avez de nombreuses langues, et réinitialiser le robot. Ici pour tondre et là pour retourner à la station de charge. Là je vais la faire retourner à la station. Fonctionnera une fois le couvercle. Relocalisation. Donc là il se relocalise, à noter qu'il n'est pas du tout là. Il est par ici, réussi, voilà, il s'est bien positionné. Et là il retourne à la station de charge. Là vous avez vu, il y avait un petit obstacle, il contourne. Voilà ma petite présentation du Dream A1. Là vous voyez le résultat après un mois de test. Comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Elle passe bien partout et respecte bien la zone de travail que j'ai définie. On voit directement les zones où elle ne passe pas. Concernant les bordures, il y aura obligatoirement un travail d'entretien à faire. Également autour des obstacles. À ce niveau-là, elle ne passe pas. On est sur 70 cm. Ici, elle passe uniquement faire la bordure. Par rapport aux feuilles, on est sur à peu près 80 cm. On est sur un capteur 3D. Là, il faudrait vraiment que je fasse un petit coup de taille haie à ce niveau-là. Ici, absolument aucun problème, elle passe bien. Ici, on doit être à peu près sur 1,20 m. En ce qui concerne la fiabilité, les problèmes au niveau du terrain, vraiment très bien. J'ai eu qu'un seul problème. Elle est un petit peu rentrée dans la zone interdite et elle s'est arrêtée. Je l'ai déplacée de 10 cm et c'est reparti. En dehors de ça, vraiment aucun problème. L'arrêt d'urgence est activé. Là, vous voyez le robot après un mois de test. Là, vous voyez la partie en dessous, en sachant que je n'ai jamais nettoyé. Au niveau des avantages, ça donne un très bon résultat. On est sur une installation très rapide, il n'y a pas de câble périphérique. Le lidar qui donne une très bonne précision, un très bon positionnement, et ce qui lui permet de se situer sur la carte sans GPS. Durant tous mes tests, et elle a tourné, j'ai eu qu'un seul blocage. Il y a un module GSM, GPS en option. Si on vous vole la tondeuse, vous allez pouvoir la suivre. Et le robot tondeuse se connectera en GSM. A noter qu'il n'y aura pas d'abonnement, simplement il faut acheter le module. On peut annuler la tâche en cours.
Bon évitement des objets de plus de 10 cm. Attention sur les petits objets de moins de 10 cm. Elle capte le Wi-Fi sur tout mon terrain. Le Bluetooth, on a une très bonne portée. On est sur une tonde discrète. Il y a un petit ventilateur, je pense que c'est pour rafraîchir le lidar. Un travail organisé. On a une application en français. Elle parle français. On peut faire un travail par zone. Elle est assez rapide, en 2h05 elle fait à peu près mes 255 mètres carrés. La reprise du travail 15-95% est très rapide en 1h07 minutes. La charge également est très rapide en 1h35. Le poids 12 kg, elle n'est pas trop lourde. Elle fait la bordure des zones interdites. À chaque tonte, elle modifie son angle de tonte de 5 degrés. Elle est extrêmement sensible à l'appui. Au niveau des points négatifs, le travail au niveau des bordures peut mieux faire. Il n'y a pas de poignée de transport sous la tondeuse. Dans les petits espaces en dessous de 80 cm, il y a un fort risque qu'elle ne passe pas. Et enfin, dans l'application, il manque encore des options. Avec pour l'instant que 2 zones de travail, on ne peut pas traiter différemment les 2 zones, par exemple avec une hauteur de coupe différente et un sens de tonte différent. Et on ne peut pas définir la largeur des passages. Après, bien entendu, avec les futures mises à jour, d'ailleurs il y en a une de prévue demain, ils vont rajouter des options. En tout cas, pour un début, c'est vraiment pas mal du tout. Si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant que jusqu'au 25 avril, vous avez le garage qui est offert. Vous avez la procédure pour l'obtenir en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.